L'enjeu de ce congrès, pour nous ça a une importance cruciale, c'est de faire en sorte que le mouvement déjà amorcé avec la campagne présidentielle, qui était quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ces 15 dernières années au Parti Socialiste, c'est le fait qu'on a fait revenir la base sociale naturelle du Parti Socialiste, les couches populaires, les quartiers populaires et aussi les jeunes. Moi j'ai 25 ans et ce que j'attends aujourd'hui du Parti Socialiste, c'est qu'il me donne la possibilité de risquer ma vie, qu'il me donne la possibilité de risquer mon avenir tout simplement. J'attends plus aujourd'hui du Parti Socialiste ou de l'État qui soit seulement protecteur. Une société qui veut avancer, qui veut innover, elle a besoin de pouvoir risquer les choses. Et c'est ça que j'attends aujourd'hui du Parti Socialiste. Je voudrais d'abord bien évidemment défendre devant vous cette méthode de consultation participative pour préparer le congrès. C'est une démarche indispensable et rassembleuse. C'est une démarche de respect. Le fait qu'elle ait fait le choix de faire participer les militants à l'élaboration de sa contribution est le signe pour moi du respect qu'elle nous porte. Donc on voit nos concitoyens nous faire confiance dans la gestion de nos mairies, dans la gestion de nos régions, voire des départements. Et puis blocage au moment de passer à l'échelon national. Je pense qu'il faut que justement il y ait une bonne adéquation entre un leadership et un projet. J'ai été chargé par Ségolène de mettre en place un groupe qui comprenne à la fois des universitaires, économistes, sociologues, politologues, historiens, et puis des politiques pour pouvoir discuter ensemble de questions difficiles. Le Grenelle de l'environnement qui a eu lieu à l'automne dernier n'a été suivi d'aucun effet pour le moment. Et on comprend pourquoi. C'est encore une fois une opération de communication. Il n'y a pas d'argent pour investir. Donc dans la contribution de Ségolène Royal, on propose enfin une vraie révolution écologique. On ne peut pas tout faire en matière d'écologie. Il faut faire des choix, il faut faire des choix budgétaires et il faut faire des choix de société pour sortir de la crise du pétrole et de la crise du pouvoir d'achat. Mais le système capitaliste a besoin qu'il y ait des affamés, des surnourris pour faire des profits. C'est cette logique que nous ne pouvons pas accepter. Alors parler de la réforme de la sécurité sociale sans avoir cette vision devant nous, évidemment, c'est entrer, se couler dans le moule du système dominant. C'est pour ça que nous devons proposer autre chose, quitte à étonner, quitte à choquer. Le gouvernement veut faire quoi en réalité? Il veut tout simplement faire en sorte que demain, ce soit les assurances privées qui prennent en charge la santé. Et les assurances privées, elles vont prendre en charge la santé comme elles prennent en charge l'assurance d'une voiture. Bonus-malus. Et le malus, ça va s'adresser à qui? D'abord aux personnes âgées, évidemment, puis aussi à celles et ceux qui ont des accidents de la vie. Notre pays, aujourd'hui, a besoin de revenir à ce qui a été son fondement, celui de la solidarité, celui d'un pays où la République sociale est une République debout, est une République qui marche, une République qui avance, une République moderne. Oui, moi je suis pour une République des solidarités, une véritable République sociale. La clé pour moi, la priorité, c'est que chacun puisse acquérir la maîtrise de sa propre vie, faire ses choix, être libre, épanouir tous ses talents. Mais pour ça, il faut des sécurités. Il faut une action publique complètement différente, renouvelée, qui n'agisse plus par des règles bureaucratiques, impersonnelles et anonymes. Chaque personne doit avoir un suivi personnalisé, qu'il s'agisse d'un chômeur, d'un créateur d'emploi, d'une personne qui a besoin d'aide, quelle qu'elle soit, pour pouvoir construire son projet à chaque étape de sa vie pour pouvoir avancer. Tout ça, ça permet d'épanouir les chances, d'épanouir les talents et de donner à la France les armes dont elle a besoin dans la compétition mondiale, c'est l'intelligence de ses enfants.
Ce qui ressort des contributions, c'est d'abord et surtout, je dirais, le respect des militants. Ensuite, un système de cotisation revu complètement pour qu'il soit en phase avec le pouvoir d'achat des militants, mais aussi que le Parti socialiste soit un lieu d'information et de formation sur les grands thèmes de société, l'économie, la santé, l'environnement, la culture, l'éducation. Et enfin, tout ce qui touche au soutien aux élus, comment faire en sorte que nos élus accomplissent au mieux leur mission, leur travail au quotidien.